Bonjour les basketteurs, d'abord j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais parler du fait que écrire vos objectifs sur une feuille, vous prenez un crayon, un papier, vous écrivez vos goals, vos rêves, vos objectifs, ça va augmenter le taux de réussite de 42%. Ça paraît fou mais c'est vrai. Il faut savoir d'abord que le cerveau déteste les informations qui sont floues, qui sont vagues. Et quand le cerveau va traiter une information qui est floue et qui est vague, il va mettre ça de côté. C'est comme dans ta galerie, tu as plein de vidéos, tu as plein de photos, et si tu veux plus une photo, tu cliques dessus et tu mets supprimer. Elle est supprimée de ta galerie, mais tu peux la retrouver dans supprimer récemment. Et le cerveau, c'est exactement la même chose. Il voit qu'une information est vague, il va se dire ok, celle-là je la traite pas, je prends pas ça au sérieux, hop, je la mets de côté, et vous l'oubliez. Alors que le fait d'écrire vos objectifs sur une feuille, l'information que le cerveau va traiter, il va comprendre ça que c'est une information qui est nette, claire et précise. Et le cerveau, au contraire qu'il n'aime pas les informations qui sont vagues et floues, à l'inverse, adore traiter les informations qui sont nettes, claires, précises. Commencez à écrire vos objectifs. Mettez pause sur la vidéo, prenez une feuille, prenez un crayon, pas sur le téléphone. Feuille, papier, crayon. Prenez une feuille et notez. Il peut en avoir plusieurs. Objectif 1, être basketteur professionnel. Objectif 2, mettre 20 points de moyenne sur cette saison. Objectif 3, défendre très bien. Objectif 4, avoir plus de temps de jeu, etc., etc. Notez vos objectifs. Parce que il y a une étude qui a été faite en Californie où c'était une académie qui a pris environ 260 élèves et il leur a demandé d'écrire vos objectifs à certains d'entre eux. Et on a vu que le groupe qui avait réussi le plus leur objectif, c'était le groupe qui avait écrit leur objectif sur une feuille. Et ils ont fait un taux, et le taux se révèle de l'ordre de 42%. Donc ça montre bien que écrire vos objectifs, le cerveau va traiter ça comme une information qui est claire. Et le cerveau adore ça. Et si on va un peu plus loin, essayez de me suivre, le cerveau, quand il traite une information qui est claire, nette, précise, il va activer quelque chose dans votre cerveau, qui est le cortex préfrontal. C'est la zone, pour faire simple, c'est la zone du cerveau qui active le fait d'être focus. Le fait d'avoir un sentiment d'urgence. Parce que ce qui fait que vous allez atteindre votre objectif, c'est le sentiment d'urgence. Exemple, quand vous êtes en cours, c'est sûr que votre professeur a déjà dû donner un DM, un devoir à maison à rendre. Et par exemple, s'il vous dit, dans 1 mois, vous devez me le rendre, et vous allez faire la veille, dans 1 mois. Mais par contre, s'il dit, dans 2 jours, vous allez me le rendre, vous l'aurez fait en 2 jours. Donc, c'est-à-dire que le DM, peu importe si vous le faites dans 1 mois ou dans 2 jours, vous l'aurez rendu. Et c'est ça que le cerveau déclenche, le cortex préfrontal qui déclenche le fait d'être focus et le fait d'être dans une sensation, dans un sentiment d'urgence. C'est-à-dire, je veux être basketteur professionnel, boum, je l'écris, sentiment d'urgence, comment je fais? Est-ce que je fais des détections? Est-ce que je contacte des coachs? Est-ce que quand je fais un bon match, une fois que je vois que l'équipe est assez bonne et qu'avant j'ai fait une réelle recherche sur l'équipe adverse, s'ils ont des équipes supérieures, en senior, en 21, en 18, et que si je lève à mon match, je peux aller parler au coach pour voir ses contacts et peut-être potentiellement faire une détection, c'est ça. Passer à l'action. Passer à l'action, c'est synonyme de sentiment d'urgence. Parce que les basketteurs qui ne progressent pas, ils n'ont pas ce sentiment d'urgence. Quand tu sais que tu as un sentiment d'urgence, il faut que tu passes tout de suite à l'action. Comment je fais pour bien défendre? Boum, j'achète ça comme information. Je regarde des vidéos YouTube. Il y a Jalen Brown, il y a Marcus Smart qui est un bon défenseur en NBA, boum. Je regarde ses conseils. Faut passer à l'action. Et justement, tout ça, ça part du fait que tu as juste pris un crayon, tu as juste pris une feuille et tu as écrit tes objectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis dans mon salon, dans ma chambre. Je sais pas, essaye de regarder sur mes vlogs dans ma chaîne YouTube. Peut-être à un moment donné, je suis dos à ma porte. À ma porte, vous verrez une feuille. Et essayez de rechercher. Je sais pas si c'est dans mon dernier vlog ou peut-être l'épisode 6 ou 7. À un moment donné, je suis à côté de ma porte et vous verrez qu'à ma porte, j'ai collé une feuille où j'ai écrit tous mes objectifs. J'ai tout écrit. Tout.
C'est pour vous dire à quel point que je vous transmets l'information, j'aurais très bien pu garder ça pour moi. J'aurais pu. Parce que moi, je le fais. C'est pas quelque chose que je dis de le faire, mais que je ne l'applique pas. Je l'applique. Les preuves sont là. Elle a regardé mes vidéos et vous verrez que sur ma porte, il y a des objectifs. Il n'y a pas que sur ma porte, hein. Il y a aussi sur mon bureau, il y a aussi en bas, dans mon salon. Et quand je parle de passer à l'action, c'est aussi investir sur soi. C'est-à-dire que peut-être tu fais des camps, des stages, mais 3 mois, 4 mois après, tu te souviens plus de rien. Tout ce que tu as appris durant le stage, tu t'en souviens plus. Moi, j'accompagne à vie. À vie. Donc ça veut dire que si tu prends l'accompagnement, maintenant, dans 3, 4, 5 ans, je serai encore là pour t'épauler. J'accompagne des basketteurs, ça fait 1 mois. Les résultats que j'ai sont phénoménaux. Je vous laisse regarder par vous-même. Les gars, personnellement, grâce à l'accompagnement de Melvin, j'ai vraiment pu m'améliorer sur plusieurs choses, de par ma motivation déjà à vouloir plus. Donc, gratter des minutes pendant les matchs, prendre les tirs qu'il faut, avoir la confiance dans le jeu. Car au début, ce n'est pas facile d'avoir la confiance, etc. Et te faire passer un cap au-dessus, quoi. Donc, vraiment, c'est le boss et allez le suivre. Merci à Melvin, grâce à lui, je vois mes capacités s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, les gars, foncez, hein. L'accompagnement personnalisé de Melvin, il m'a trop aidé, les gars. Foncez, c'est du tout droit. J'ai amélioré mon dribble, j'ai plus confiance en moi en match. C'est carré, les gars. Grâce au programme de Melvin, ma moyenne de points par match a augmenté. Mon shoot à mi-distance est devenu meilleur, mon shoot à 3 points et ma finition au panier. Grâce à lui, j'ai un niveau beaucoup plus supérieur que la moyenne. C'est bon, je suis assez légitime pour flex. J'ai des basketteurs à progresser sur différents aspects. Le dribble, le mindset, super important. Le shoot, la création d'espace, la finition et la routine d'échauffement. J'ai des basketteurs, donc si tu veux être le prochain, clique sur le premier lien dans ma description, réserve un appel et je verrai ce que je pourrais faire pour toi. Prenez un crayon, prenez une feuille, écrivez maintenant votre objectif. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le maintenant. Il faut que tu aies ce sentiment d'urgence qui fait que tu vas passer directement à l'action. C'est comme pour les examens. Tu as un examen fin d'année. Pendant toute l'année, tu vas rien faire. Mais la semaine qui précède l'examen, là, bizarrement, tu as un sentiment d'urgence qui fait que, boum, j'envoie des messages à l'intérieur de la classe, aide-moi sur ça, je fais des DM, j'achète des bécherelles. Tu n'avais jamais fait ça avant. Et ça, c'est le sentiment d'urgence. Le fait que dans une semaine, tu as un examen et que c'est important pour toi, tu passes à l'action. Sauf que si tu modifies ton cerveau, tu modifies tes pensées et tu reprogrammes au fait que passer à l'action, c'est maintenant et pas dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans. Et ça, il y a des basketteurs dans le monde qui l'ont mal compris. Parce que eux, ils sacrifient leur sommeil et ils travaillent dur. Ils passent à l'action dès maintenant. Parce qu'ils savent que dans 2, 3, 4 ans, ça sera des basketteurs qui sont vraiment complets et qui pourront potentiellement être repérés dans des high schools, dans des universités, dans des collèges qui sont D1. D1, c'est le meilleur niveau aux États-Unis. Donc c'est pour ça, soit le basketteur qui veut progresser maintenant, qui veut passer à l'action, et tu te remercieras plus tard parce que dans 3, 4, 5 ans, tu verras que ton basket, ton game d'il y a 3 ans et ton game d'aujourd'hui, il y aura une différence qui sera énorme. Parce que tu as eu ce sentiment d'urgence qui a fait que tu as voulu progresser maintenant, alors que d'autres basketteurs, ils repoussent ça au lendemain. Ils repoussent ça au mois prochain. Et carrément, ils repoussent ça à l'année prochaine. Quand je dis passe à l'action, c'est s'informer. Faut pas que regarder des vidéos. Ok, lui, Kyrie Irving, il fait ça comme move. Franchement, c'est stylé. Non, c'est pas la bonne manière de penser. Ce qu'il aurait dû penser, c'est ok, Kyrie Irving, ce qu'il fait, c'est vraiment stylé. Il fait un move qui est vraiment compliqué. Boum, je mets pause, je prends mon ballon, je vais dans mon jardin, je vais dans un terrain, extérieur ou intérieur, peu importe. Tu mets au ralenti son move et tu le reproduis. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. C'était ce salon-là, exactement ici, là où vous êtes. J'étais avec mon père, je regardais la télé. Dès qu'il y avait un move qui m'intéressait, on mettait pause, on est dans le jardin qui était juste ici, pour jouer au basket. Parce que moi, dès jeune, je devais avoir, je sais pas, 11, 12 ans. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que pour prendre l'avance sur les autres, il fallait passer à l'action. Il fallait pas que tu regardes des vidéos, tu veux s'informer, tu veux analyser. Il fallait aussi passer à l'action. Parce que c'est en faisant des actions qu'on progresse, finalement. J'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit durant cette vidéo et que tu as appliqué, tu as mis pause au bon moment pour aller écrire tes putains d'objectifs. Avant ça, n'oublie pas que tu peux réserver un call avec moi de 30 minutes pour voir si tu peux être accompagné par moi, par mon académie. Bien sûr, ça demande un investissement. Mais, comme je l'ai dit, tu préfères acheter des paires de chaussures à 100, 200 balles chaque saison, alors que tu aurais pu économiser pour investir sur toi et acquérir des compétences. Parce que je pense bien que
Ce qui t'amène à être un meilleur basketteur, un basketteur professionnel ou que sais-je, ce n'est pas la paire de chaussures. C'est ton niveau. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.